Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous montrer juste quelques exercices pour cibler particulièrement les fessiers. Donc cette vidéo sera très courte, mais en tout cas elle est très intense. Allez, à de suite. Une fois votre échauffement terminé, on commence par des fentes au cadre guide. Donc le placement est vraiment très important. Le buste reste droit, les genoux forment un angle droit et sont tous deux parallèles. Le but étant de solliciter un maximum son muscle fessier. On va donc se concentrer sur notre jambe d'appui, celle de devant. Lors de la remontée, veillez à forcer sur votre talon tout en contractant votre fessier. C'est comme si vous voulez pousser le sol avec votre talon. Descendez bien bas, presque à effleurer le genou de la jambe de derrière au sol, puis remontez. On passe au soulevé terre sumo. C'est un excellent exercice vraiment très complet qui sollicite un maximum les adducteurs, les ischio-jambiers et les fessiers. On travaille avec les hanches plus basses ou au même niveau que les genoux. Les orteils sont à 45 degrés, les pieds écartés d'une largeur supérieure aux épaules. La barre doit frôler les tibias tout le long du mouvement. Le dos doit rester plat. On commence le mouvement d'en bas en se plaçant correctement. On tire sur la barre pour placer le dos, sortir la poitrine et rapprocher le bassin vers la barre. Une fois placé, on force avec ses jambes comme si on voulait pousser le sol avec ses talons, tout en gardant ses genoux vers l'extérieur. On finit le mouvement en engageant rapidement le bassin vers l'avant et les épaules doivent être toujours derrière la barre et non devant. On continue avec le fameux hip thrust, qui est pour moi et qui je pense le restera, est l'un des meilleurs exercices pour avoir de jolies fesses bien bombées. Placez les omoplates à 15 cm environ du rebord du banc, les pieds à plat, écartez largeur d'épaule. Les genoux au-dessus des talons. Placez la barre juste au-dessous de vos hanches avec un tapis ou mousse pour plus de confort. Et maintenant, on va venir relever les hanches tout en poussant sur ses talons jusqu'à ce que notre corps soit aligné au banc et les tibias à la verticale. Et la petite astuce, si vous ne ressentez toujours pas les fessiers, c'est de relever vos orteils et d'être en appui sur vos talons à la montée et à la descente. Et là, croyez-moi, ça va piquer sévère. Quatrième mouvement, extension de hanche à la poulie basse. Les abdos sont engagés. Le dos reste plat et le buste penché vers l'avant. La jambe d'appui est légèrement fléchie. On est prêt? On y va. Il suffit de reculer sa jambe vers l'arrière, tout en contractant son fessier pendant l'extension. Alors selon les personnes, attention de ne pas trop relever votre jambe en arrière, tout dépendra de votre souplesse et surtout de votre ressenti. Et oui, histoire de terminer la séance en beauté, je finis avec une méthode des 7 en pré-fatigue musculaire en biceps sans temps de repos. Le but est de pré-fatiguer mon muscle des ischio-jambiers sur un mouvement analytique, puis avec un mouvement de base comme le soulevé de terre jambes tendues. Pour le soulevé de terre jambes tendues, les genoux sont légèrement fléchis, le dos est plat, les pieds écartés largeur bassin ou un peu plus. La barre doit frôler nos jambes pendant tout le mouvement. On commence par une flexion des hanches tout en poussant ses fesses loin derrière jusqu'à sentir l'étirement sur les ischios. Lorsque vous êtes en bas, pour remonter, il suffit de ramener le bassin vers l'avant. Contractez vos fessiers et d'engager vos abdos. Le poids du corps est sur les talons. Vous allez presque ressentir comme un léger déséquilibre. Normalement, vos orteils devraient pouvoir bouger. Voilà, donc j'ai fini la séance d'entraînement pour les fessiers. Donc maintenant, je fais la petite collation. J'ai haricots verts, poulet, quinoa. Et puis voilà. Donc voilà, comme je vous expliquais en fait, cette vidéo était vraiment très rapide. J'ai vraiment ciblé les fessiers. Après, je vous ai montré vite fait un mouvement que je fais vraiment pour me finir, c'est-à-dire un mouvement analytique et un mouvement de base pour le soulevé de terre jambes tendues. En général, je fais des séries très longues avec des répétitions entre 15 et 20 ou des fois 20 à 30. Donc en fait, je mets sur le leg curl allongé des séries un peu plus lourdes que sur le soulevé de terre jambes tendues. Et là, du coup, il y a mon mari qui est en train de finir sa séance. Où tu es? Il faut te baisser. Baisse-toi quand tu ne vois pas. On est en train de parler sur l'hypertrophie sarcoplasmique ou myofibrillaire. Donc, la sarcoplasmique, c'est les cellules
c'est de l'eau qui remplit les cellules, tout ça. Et la myofibrillaire, c'est l'épaississement des fibres en fait. C'est les fibres que vous avez dans votre muscle, c'est ce qui construit le muscle. Donc on est en train de se disputer sur ça. Donc là, l'exercice qu'on faisait tout à l'heure, le leg allongé et le soulevé terre, on a dit que c'était une hypertrophie sarcoplasmique, parce que c'était des séries longues. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ça?